Bonjour très chers frères et sœurs de la famille Vérité Piment et de Togo Social. Frères et sœurs, soyons tous bénis, on rend gloire à Dieu. Frères et sœurs, comme vous le savez tous, je suis à Atlanta, Georgia, et je suis en petite visite pour la fête de Pâques. Malheureusement, durant le week-end, une nouvelle très triste est venue frapper et j'ai été annoncé, comme annoncé à la fin de mon séjour, une nouvelle très triste qui est la perte d'un de nos petits frères. Et là, la famille m'a accepté dans le confort de leur maison et pour un peu vous exposer ce qui s'est passé. C'est une nouvelle, vous savez frères et sœurs, comment c'est dur. Et c'est un jeune frère. Vous savez comment c'est dur qu'un jour, soudain, on vous annonce la disparition d'un enfant, de votre enfant. Donc je suis là avec monsieur Tengue et madame Tengue, avec le frère de pasteur Dieu donné. Monsieur Tengue, tout d'abord, au nom de toute la famille Vérité Piment, au nom de Togo Social, on tient d'abord à vous présenter nos condoléances. Tout ce que je pourrais dire, étant un parent, je comprends quelque part ta douleur. Et toi qui as eu cette perte, je comprends encore plus. Je ne peux pas imaginer ce que c'est et je sais que vraiment, donc votre cœur, c'est surtout la maman, nous savons ce que c'est une mère. Et maman, que l'Éternel lui-même par sa main touche ton cœur et pense tes blessures. Amen. Je vais demander rapidement à M. Tengue de nous donner un peu quelque chose, nous dire un peu comment c'est passé et pour nous expliquer un peu ce qui traverse en ce moment. M. Tengue. Merci de votre visite. C'est une situation absolument terrible. Mon enfant, Joël Tengue, qui a 21 ans, qui est à l'université de Georgia State, était sorti avec un de ses amis. Et puis, malheureusement, j'étais à la maison le samedi passé, quand la police est venue me dire que Joël a été éliminé, Joël a été tué par coup de balle. C'est tout ce que la police m'a dit. Je leur ai posé la question de savoir comment ça s'est passé. Ils m'avaient dit qu'ils ont retrouvé le corps de Joël derrière un appartement avec un bar dans son corps. Ce qui s'est passé réellement, c'est la réalité de la situation. C'était sérieusement, c'était pénible. Ma femme et moi, on est dans une situation vraiment intenable. Ok. Frères et sœurs, vous avez entendu le récit vous-même. Effectivement, M. Tengue était là et comme il m'avait expliqué, et on a tapé à la porte, et deux officiers de police sont rentrés pour lui annoncer que leur fils, leur grand-fils, n'est plus. Vous pouvez imaginer un peu, ton fils prend sa voiture, il sort juste avec les appropriés, passer un peu de temps avec ses amis. Tu es à la maison, mais pour la police, j'ai annoncé que ton enfant n'est plus. Ton enfant a pris une balle et on a retrouvé son corps quelque part. On va un peu demander à maman si c'est possible, maman. Est-ce que c'est possible que vous pouvez nous dire un peu ce qui se passe en ce moment? Oui, moi j'étais en train de prier à Virginia pour la Pâques. Je voulais passer ma Pâques là-bas. Donc j'étais partie à Virginia le mercredi. Et je devais revenir le dimanche. Donc vendredi, c'était samedi nuit, mon mari m'appelle et me demande de rentrer d'urgence. Et je dis, pourquoi rentrer d'urgence? Il dit, on doit prendre une décision. Okay. Donc j'étais allée avec certaines amies. Je ne pouvais pas les quitter d'un seul coup. Et puis la façon dont il m'a annoncé la nouvelle, c'était inhabituel. Et je savais que quelque chose se passe, mais il ne m'a pas dit au juste ce qui c'était. Mais j'ai demandé, j'ai pensé, c'est Joël? Il dit non, tout va bien. Ok. Donc j'ai demandé à mes amis que nous devons rentrer. Mais il était nuit, je ne pouvais pas conduire la nuit parce que j'ai des problèmes de vision. Et certains de mes amis aussi. Et heureusement, on a attendu jusqu'à 5 h du matin. Et on avait quitté Virginia.
Et on était arrivé ici au-delà de 14h30. Quand on était arrivé sur la cour, il y avait tellement de voitures devant de ma maison. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. J'étais rentrée, il y avait tellement de monde. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Certains pleuraient. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé, mes 2 enfants sont là, mais je n'ai pas vu Joël. J'ai commencé à demander, où est Joël? Où est Joël? Où est Joël? Je ne pouvais pas le contenir. Parce qu'il était très... D'ailleurs, il m'avait même appelé quand j'étais à Virginia. Et il me demandait si je passe bien mes vacations. Je passe bien mes vacances. Donc, des fois, j'ai compris que je dois vraiment vous quitter pour enjoy. Et bon, on s'est bien amusé en tout cas au téléphone. Ce qui était inhabituel quand même. Il n'aime pas tellement m'appeler. Mais cette fois-ci, il m'a appelé parce que j'ai compris que je le manquais. J'ai dit, ok, je vais rentrer. Donc voilà que je rentre, je ne vois pas Joël. C'est vraiment, vraiment cool. Mais je ne sais pas comment le dire. Mais c'était ça. C'est après qu'on me disait comment il a été tué. Maman, que Dieu te touche ton cœur. Je sais que plein de mamans qui sont, que ce soit, tu n'as pas besoin d'être togolais, tu n'as pas besoin d'être togolaise, ni africaine, juste une maman. Peuvent un peu imaginer la douleur que notre maman traverse en ce moment. Je crois que je vais la laisser tranquille, ils ont assez subi. Et leur frère, le pasteur Dieudonné, était avec eux. Et toutes les courses à la police, il était là. Et il a tout. Donc, prochainement, on va continuer avec lui. On va parler de tout ce qui se passe, on va arriver plus loin, mais qu'est-ce que tu peux dire aux parents? Parents de la diaspora. Si j'ai réellement quelque chose à leur dire, c'est d'abord, très honnêtement, de serrer leurs enfants, de hug leurs enfants à tous les moments, de les aimer. Parce que tout d'un coup, tu as ton enfant et puis d'une minute à une autre, tu ne l'as plus. Donc, d'aimer sérieusement leurs enfants, d'être beaucoup plus proche de leurs enfants. Mais au-delà de ça, je voulais bien leur dire que moi aussi, j'avais eu cette intention que cela n'arrive que aux autres. Mais la réalité, c'est que avant que tu le saches, c'est dans ton salon, dans ta maison que quelque chose de ce genre arrive. Donc, de prêter attention à leurs enfants, de voir ce qu'ils sont en train de faire et de leur demander de faire en sorte qu'ils soient très prudents, surtout dans nos États, dans les États où nous sommes, aux États-Unis surtout. La fusillade n'est pas quelque chose de bizarre. Ici, c'est très fréquent. Donc, de voir les enfants, de les demander de prêter beaucoup attention à ce qu'ils font et à où ils vont. Surtout dans les domaines des échanges avec les autres, de vraiment, vraiment réguler, s'il le faut, leur sortie, c'est-à-dire ceux qu'ils visitent. C'est ça qui est très important. Leur visite, les personnes avec lesquelles ils sortent, ça va faire une différence entre leur vie. Ils vont vivre ou ils ne seront pas là. Donc c'est très important aux parents de regarder cette situation très, 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 très proche et de surtout les visites, les amis de leurs enfants, de voir quelles sont les amitiés qui sont en train de lier. Et ce qui est plus important, de les aimer. Ça, c'est très important, de les aimer, de les entourer de tendresse, de faire en sorte que les enfants se sentent réellement dans leur maison. Et surtout avec ça, je crois que ce qui m'est arrivé ne doit pas arriver à quelqu'un. C'est très important. Amen. Amen. Frère et sœurs, vous l'avez bien compris, voilà un père qui a parlé, un père qui vient de perdre son enfant, qui a quand même ouvert le cœur à vous tous et vous donner ses conseils. Ce qui lui est arrivé, il n'aimerait pas
que ça arrive à quelqu'un d'autre. Merci pour ce conseil. Et malgré tes douleurs, tu as plus dans le cœur. Que Dieu te bénisse. Rapidement pour ajouter, parce que je sais que plein parmi vous aimeront savoir dans quelles circonstances le jeune homme était juste parti vendre une chaussure qu'il a placée sur Craigslist et selon le fait qui a été récité, durant l'échange, il a été braqué et il a pris une balle avec la personne qui était présumée être l'acheteur. Donc soyons vraiment prudents. Je sais aussi que le pasteur a quelque chose de rapide à dire aux parents aussi par rapport à cette situation. Oui, la Bible dit que parents, aimez vos enfants. Et je sais que monsieur Tengue l'a déjà dit, madame aussi l'a déjà dit. J'ai voulu juste dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que nous sommes dans les derniers temps et que le diable est en train de chercher à détruire la génération d'aujourd'hui. Et que nous avons besoin de la protection de Dieu Tout-Puissant pour vivre et accomplir nos destins. Donc mon désir c'est que chacun de nous qui suit aujourd'hui soit prudent et qui soit sous la protection du Tout-Puissant. Et que la Bible dit encore que compatissez avec ceux qui sont dans la douleur. Donc c'est pourquoi j'exhorte tout le monde à compatir selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et oui, effectivement, comme la parole de Dieu l'a dit, comme le pasteur vient de le dire, réjouissons dans ceux qui se réjouissent et compatissons, pleurons aussi avec ceux qui pleurent. Voilà une famille qui pleure. Et selon ce que j'ai eu à écouter, il y a des démarches à faire déjà. Ils ne sont même pas encore capables de rentrer en possession du cœur et du corps et de leur fils Joël. Pas encore, les lois sont vraiment bizarres ici. Et en plus, là, je crois qu'ils ont eu assez de douleur. Je vais continuer avec le pasteur. Et je sais que le frère pasteur, tu as fait beaucoup de courses avec le papa surtout. Et on demande beaucoup de choses par rapport au corps et aux funérailles. Tu peux un peu nous donner un peu ce qu'ils demandent, ce qu'ils disent? Oui. En bref, moi je ne suis pas aux États-Unis. Je suis en visite. J'ai été vraiment sidéré de conditions qui sont dans ce pays, surtout dans l'état de Georgie. Tout est une affaire de sommes colossales, d'argent élevé. Je ne peux pas mentionner, mais c'est extrêmement difficile que quelqu'un meure pour toi dans ce pays. C'est maintenant que je vois que c'est pas facile de mourir sur la terre des États-Unis parce que c'est des sommes inimaginables qu'on demande avant d'enterrer un être vivant et c'est déplorable. Mais nous avons la foi en Dieu. Pour le moment, on n'a pas encore tous les moyens nécessaires, mais nous prions le Seigneur d'agir et je crois que les dépenses sont très, très, très énormes, mais nous avons confiance au Seigneur, oui, qui peut agir en notre faveur. Donc, nous prions et que nous croyons. Et surtout sur le home, funeral home, et c'est un autre problème d'argent et de l'enterrement aussi, c'est à part quoi, c'est pas lié. Et c'est des sommes exorbitantes, mais je crois que Dieu a toujours un moyen d'aider ses enfants et nous avons cette foi et je crois aussi que l'auditoire aussi nous comprend et nous savons que Dieu est fidèle. Amen. Effectivement, frère, les frères et sœurs, comme il a dit, Dieu, nous avons foi en Dieu. Et aussi, souvent, Dieu utilise ses enfants pour être une bénédiction pour les autres. Mais c'est à nous d'être disposés pour être cette bénédiction. Parce que être une bénédiction, une chose de bénédiction, c'est pas seulement toi-même ta bénédiction, mais c'est une bénédiction pour tes propres enfants. Le papa l'a dit que il faudrait que ça t'arrive pour que tu saches ce que c'est. Et je demande tout ce que je demande, c'est que Dieu touche les cœurs.
voyez un peu cette famille, voyez ce qu'ils sont en train de traverser, et voyez ce que, parce que j'ai causé avec eux, ils me disent, pour une seule tombe, on demande combien? Des sommes exorbitantes. Pour la somme. Et ils n'ont même pas encore pu avoir le corps. Pour pouvoir rentrer en possession du corps, il y a des choses à payer. Donc, frères et sœurs, que Dieu touche vos cœurs. Je sais que les gens qui me regardent ici, qui saignent les gens pour notre maman, qui déjà pleurent, pour notre papa, qui pleure déjà leur fils, grand-fils qui vient de partir subitement. Donc, famille Vérité Paiement, ce que vous pouvez faire, je sais que mon frère de Togo Social a quelque chose à dire aussi. C'est une situation très difficile, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça nous peine beaucoup. Nous demandons définitivement à toute la communauté togo-socialaise, à toute la communauté humaine, d'intervenir. Parce que nous sommes tous des humains. Et ce qui arrive à une personne arrive à nous tous. Donc nous demandons vraiment à ce que tout le monde compatisse avec la famille Tengue dans ce moment très très difficile. Très difficile. Joël, je le connais bien personnellement. C'est un enfant très 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 intelligent, un enfant bon, qui a bien évolué. Il est aujourd'hui en troisième année d'université, il a 21 ans, il fait très bien. Mais bon, aujourd'hui Dieu a choisi de le prendre, mais les conditions sont très difficiles pour nous les humains. Donc nous demandons encore une fois à toute la communauté humaine d'intervenir et de compatir, de prier avec la famille Tengue et pour toute la famille humaine. Merci. Frères et sœurs, je ne sais pas si je vais les laisser tranquilles. Frères et sœurs, je suis arrivé ici, j'ai vu l'état dans lequel ils étaient. Tout ce que j'ai à vous dire, merci d'abord d'avoir regardé cette vidéo. On va prendre votre précieux temps et regarder cette vidéo. Et nous remettons tout dans les mains de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et que si l'Éternel touche ton cœur, n'hésitez pas, il y a une ligne qui sera très bientôt, mais qui est déjà que vous verrez sous l'écran, ou comment les contacter directement à travers PayPal. Comment, je répète, comment les contacter directement. Pas de middleman, directement. Soyons tous bénis. Pasteur, je sais que tu as une petite bénédiction pour la communauté. Oui. Je prie que le Seigneur les aide et les bénisse pour leur compréhension et que la main de Dieu soit sur la vie de chacun de nous, et plus particulièrement ceux qui verront sur cette vidéo, que le Seigneur les bénisse pour leur bonne volonté et que le sang de Jésus les protège. Amen. Amen. Nous sommes tous bénis. Let's all sing it, Jesus.